Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Scan, canalisation et perception extrasensorielle. Est-ce qu'on peut se tromper dans un scan? Ben oui, on peut se tromper dans un scan et être à côté de la plaque et la personne vous dire « mais moi ce que vous me racontez, ça me parle pas du tout ». Alors inutile d'aller faire des pirouettes pour essayer de vous rattraper, etc. C'est pire que tout. Il faut juste comprendre pourquoi on s'est trompé. Il peut y avoir plusieurs possibilités pour ça. Soit on est beaucoup trop en tant que scanner dans sa tête, et quand on est dans sa tête, eh bien, on va influer sur le résultat. Il y a une base pour le scanner, c'est de descendre dans son bassin. Alors on voit bien entendu dans la formation comment on descend dans son bassin, comment on intègre sa puissance dans son bassin, dans son ancrage. À partir de là, on va réduire le risque d'erreur. Beaucoup de personnes scannent à partir du cœur, et c'est une erreur. J'ai même moi un ami dont la femme, effectivement, est médium, et donne beaucoup de messages à partir du cœur. Elle reste assez juste dans ses dires, mais il me dit, je ne comprends pas pourquoi, très très souvent, elle revient à la maison, elle est polluée, elle a chopé des pollutions de telle ou telle personne. Là, je me mets en connexion avec elle. Je dis, ok, j'ai compris. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, son cabinet est plein de pollution ou quoi? Je dis, non, ça n'a rien à voir avec le lieu dans lequel elle le fait, c'est la manière avec laquelle elle le fait. Ta femme, elle scanne à partir du cœur. À partir du cœur, elle va mettre trop de volonté de sauver l'autre, de libérer l'autre. Elle me dit, ah ouais, elle est complètement là-dedans. Je dis à ta femme que elle s'ancre plus, elle quitte son cœur, elle vient vraiment dans la puissance de son bassin. Je dis, mais comment elle fait? Donc j'ai donné plusieurs exercices pour faire ça, puisqu'il y a des exercices. Il me donne des nouvelles 15 jours après en me disant, c'est hallucinant, elle ne se fait plus polluer. Et c'est la même chose pour la capacité à avoir juste ou faux. Il faut descendre dans son bassin. Si vous êtes dans votre cœur, eh bien, ça va brouiller les pistes. Si vous êtes dans votre tête, ça va brouiller les pistes. Ensuite, je vous ai parlé de la coupe vide. Il faut mettre de côté tout ce que vous savez. Si vous pensez que, eh bien, il faut tel remède pour telle problématique, vous avez tout faux. C'est ainsi qu'une élève donc, fait un scan de validation. Et dans le scan de validation, j'entends que la personne a le foie un peu lent. Voilà. Et qu'il faut qu'elle prenne du jus de citron. Et là, je me suis dit, tac, tu n'es plus dans ton bassin, tu es dans ta tête, et tu es en train de, quelque part, influencer le résultat parce que tu sais. Tu penses que le jus de citron, c'est bon pour le foie, pour le purger, etc. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé dans le scan de validation. La personne, quelque part, répond à ce que le scanner lui dit. Et elle lui dit, mais je suis désolé de vous dire ça, mais ça fait 1 mois et demi que je fais une cure de citron et c'est de pire en pire. Et là, le scanner s'aperçoit qu'il s'est trompé. Et moi, je suis en connexion avec le scanner. Je scanne dans la partie dans laquelle elle est complètement dans sa tête. Elle a quitté son centre pour venir dans sa tête. Elle a induit un résultat. Elle est tombée faux. C'est la première source d'erreur pour le scanner. La deuxième source d'erreur, comme je l'ai dit, c'est le besoin d'aller chercher un scoop. D'aller chercher le truc que vraiment personne n'a jamais dit à cette personne. Et ça va tellement la marquer que waouh, je vais être quelqu'un de fort. Mais ça, c'est la deuxième source d'erreur. Et déjà, quand on arrive à neutraliser ces deux choses, je peux vous assurer que vous vous faites réduire, mais vraiment énormément, le risque de vous tromper. Et donc, c'est avant tout, je dirais, une connaissance de soi, une connaissance de l'endroit par lequel on agit pour aller prendre cette information et la donner donc à la personne. Donc, nul n'est infaillible, tout est enseignement, tout est leçon. Il suffit de comprendre pourquoi on a fait une erreur et waouh, ça permet de grandir. C'est ça qui est important. Et dans la vie, eh bien, c'est la même chose. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, restez avec moi. Ciao, ciao.